Paix sur vous. Quand un homme dit « c'est mon fils de ma chair et de mon sang », c'est une affirmation incorrecte. La femme a le droit de dire cela, mais pas l'homme. Pourquoi? L'homme ne contribue pas à la formation du fœtus. Il ne contribue qu'à la première copie des chromosomes. 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Cette copie, ou ces 23 chromosomes, se trouve dans le spermatozoïde. Lorsque le spermatozoïde atteint l'ovule et le féconde, il ne fait qu'y injecter ses chromosomes. Le reste du spermatozoïde disparaît. Il ne pénètre pas à l'intérieur de l'ovule. L'ovule, avec son noyau et ses organites, nous avons déjà parlé des organites cellulaires dans des vidéos précédentes. Tout ce que contient cet ovule constitue la base à partir de laquelle le fœtus va commencer à se former. L'homme n'a contribué qu'au code génétique, la moitié du code génétique. Ensuite, cet ovule fécondé commence à se diviser à plusieurs reprises et se transforme en embryon. La première version, elle, meurt. La toute première cellule formée après les divisions. Des milliards de divisions se produisent jusqu'à ce qu'un embryon complet se forme, les 8 premières semaines après la fécondation. La première cellule a disparu, elle est terminée. Il ne reste donc que les cellules qui se sont formées pendant la création, qui prennent les matières essentielles. Les éléments essentiels, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Tous les éléments essentiels, il les prend de la mère, du placenta, jusqu'à ce qu'ils deviennent un embryon puis qu'ils naissent. Donc, il prend tout de la mère. C'est pourquoi la mère a le droit de dire que cet enfant, garçon ou fille, est de sa chair et de son sang. Quant à l'homme, on dit cela au sens figuré, mais en réalité, il n'est pas de ta chair et de ton sang. Après la naissance, si la mère allaite le nourrisson, celui-ci continuera également à puiser les éléments essentiels qui formeront son corps en grandissant auprès de sa mère. Mais pour la mère qui nourrit au lait artificiel, c'est une autre histoire. Il n'est pas attendu que nos corps soient les mêmes, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes. En moyenne, nos corps renouvellent leurs éléments tous les 120 jours pour les personnes qui s'alimentent de manière saine, correcte et équilibrée. Nos corps et leurs éléments chimiques changent radicalement. Certains tissus, comme le cerveau et peut-être certaines parties des os, sont ceux qui persistent pendant des années sans que leurs composants ne changent rapidement. Mais de façon générale, nos corps changent. Ainsi, la composition chimique de ton corps à l'âge d'1 an est complètement différente de celle que tu auras à 2, 3, 50, 60 ans ou plus. À l'âge de